Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle épisode et nous allons redéfinir un concept assez corsé, un concept qui brasse un peu. Je m'imagine, si c'est la première fois que je fréquente l'église et que j'entends parler de ce concept, ça essaye de bouger un peu. La conquête. Pourquoi une religion, là je parle perçu de l'extérieur, pourquoi une religion parlerait-il de conquête? Est-ce que vous voulez envahir un pays? Est-ce que vous voulez endoctriner le continent? C'est quoi les intentions derrière la conquête? Pourquoi est-ce que l'on devrait conquérir? Pourquoi d'abord on doit parler de ce genre de thème ou soit de sujet dans un contexte comme Église qui se retrouve comme un endroit où tout le monde doit être à l'aise, qui ne divise pas, qui n'est pas en train de prêcher la supériorité, l'infériorité. C'est ce que l'on se dit de l'extérieur. Approchons un peu de très près ce concept conquête. C'est quoi la conquête dans la vérité intrinsèque de ce que c'est à l'origine? Avant de vous parler de la Bible, j'aimerais juste vous dire que c'est un concept qui est très sous-entendu dans plusieurs départements de notre vie. Je vous donne l'exemple, par exemple, vous savez, dans les relations amoureuses. Il y a des jeunes hommes qui se disent je vais conquérir le cœur de ma femme, je vais conquérir le cœur de cette jeune dame. C'est noble cette démarche-là. Oui, il va falloir que je puisse aller dans les règles. On ne parle pas ici de venir prendre de force une femme. Non, on parle de pouvoir utiliser les stratégies pour pouvoir demain entrer en possession de quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est sûr que quand on parle d'une femme, la femme n'est pas une chose, mais au moins nous utilisons ce terme conquête comme pour définir la démarche que nous faisons afin de montrer comment nous voulons cette personne et que nous voulons que cette personne fasse partie de notre vie. C'est aussi sous-entendu dans tout ce qu'il y a comme business, dans les affaires. Même si on n'aime pas les crier sur les toits, mais on est toujours en train de conquérir. Quand on est en affaires, il faut conquérir des marchés, il faut conquérir. C'est un terme très utilisé dans le milieu d'entreprise, dans les milieux de travail. On parle de conquête. Mais dans la vie de chaque jour, cela est mal perçu à cause du fait que le secteur qui plébiscite beaucoup la conquête, c'est les secteurs entre guillemets politiques. Même très peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est très mal vu quand un pays parle de la conquête. On parle plus de la conquête économique, ainsi de suite, de la conquête de plusieurs aspects. Mais nous le savons très bien que dans l'histoire même du monde, il y a eu des guerres afin que des pouvoirs puissent s'affronter entre eux. Donc dans la conquête, on voyait là un pouvoir qui veut prendre un peu plus de position, qui veut avoir un peu plus d'avance. Et perçu de cette sorte, vous savez, cette compréhension de ce qu'est la conquête, ça fait en sorte que certains sont sceptiques pour dire, si la conquête veut dire écraser les autres, devenir plus grand que les autres, pourquoi est-ce qu'à l'église nous devons parler de conquête? C'est une question très noble que je m'en vais répondre aujourd'hui. Alors, selon la Bible, selon les vertus de la Bible, la conquête s'adresse à trois catégories bien spécifiques. La première catégorie, c'est la conquête de l'identité de la personne. S'il y a une seule chose, une des choses pour lesquelles la Bible a beaucoup à répétition prêché en termes de conquête, c'est l'identité. Vous savez, j'ai parlé de l'identité la fois passée et j'ai dit que l'identité, c'était la seule clé qui peut accéder à notre destinée. Vous ne pouvez pas accéder à votre destinée si vous n'êtes pas en train de vivre l'identité. Vous n'êtes pas le reflet de votre identité. Si vous n'avez pas retrouvé les repères, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, or ce que nous sommes, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Alors, cette quête de l'identité, nous l'embrassons dans la vie sans le savoir. Nous venons et nous cherchons à nous connaître. On essaye de s'accomplir à travers ce que nous faisons. On essaye de s'accomplir à travers les études, à travers les efforts que nous posons. Et cette quête-là n'aboutit pas et n'a de l'aboutissement que dans le Seigneur. N'est-ce pas qu'il y en a qui ont essayé de trouver l'identité dans plusieurs choses et ils n'ont pas pu. Leur identité se trouve dans le Seigneur. Et cette quête de l'identité-là, ça s'appelle aussi la conquête. Une personne qui retrouve ses racines primaires. Une personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une personne qui trouve un sens à sa vie a finalement fini par conquérir son identité. Et cette identité est définie par Christ. À part l'identité, il y a aussi ce que l'on appelle la destinée. C'est le but de notre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes venus sur terre pour accomplir quelque chose? C'est une finalité. La destinée,
souvent présenté comme étant une finalité de tout ce que vous avez fait, une finalité de tout ce que vous avez comme direction. Et cette destinée-là, on peut aussi la conquérir. Alors, il y a des techniques, il y a des choses recommandées dans la Bible, il y a des choses recommandées quand on est un homme, voilà, pour pouvoir gagner sa destinée, ben, il faut payer le prix pour pouvoir le faire. Et la conquête est noble à ce sujet-là. Quand je parle d'identité et de destinée, je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas des gens qui sont contre cette idée-là de pouvoir conquérir son identité et conquérir sa destinée. Le problème se pose à au troisième aspect. Le problème se pose lorsqu'on parle de conquérir des territoires. Lorsqu'on parle de conquérir des territoires, c'est là que de fois on a du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que nous devrions conquérir des territoires? Parce que la Bible nous incite aussi à ça. À conquérir le territoire. Notre père dans la foi, Abraham, dès que le Seigneur lui a donné le mandat, il lui a donné l'appel dans sa vie, il lui a donné la bénédiction, il fallait maintenant que la descendance d'Abraham puisse entrer dans la conquête. Quelque chose que plusieurs ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un à qui le Seigneur a promis quelque chose devrait faire l'effort d'entrer en possession de cette chose? Nous allons voir la descendance d'Abraham aux sorties de l'Égypte, aux sorties du désert, en train d'aller vers la terre promise. Et il se retrouvait devant, voilà, avec Josué, ce territoire. Mais il fallait maintenant aller combattre une fois de plus pour posséder l'héritage. C'était l'héritage. Qui dit héritage veut dire qui vous a été légué. Qui dit héritage veut dire j'ai le droit d'y aller. Le Seigneur nous enseigne par ce principe de la conquête que tout ce que le Seigneur nous donne, bien qu'il nous le donne par son amour, bien que nous ne l'avons que par la grâce que le Seigneur nous a donnée, il ne veut pas que nous puissions le recevoir en position de passivité. Alors la conquête vient ici intervenir afin de pouvoir aiguiser notre mindset, notre mentalité. Le Seigneur ne veut pas une église des personnes qui ont la mentalité de Jésus a fait et nous n'avons rien à faire. Que nous avons reçu tout par la grâce et nous n'avons rien à faire. Le Seigneur veut que nous puissions avoir cette attitude de conquête. Même s'il a promis ce mariage, il veut que vous puissiez payer le prix et vous préparer à recevoir ce mariage. Il y a des gens qui payent le prix afin de pouvoir entrer à la conquête de ces territoires. J'aime beaucoup ce texte qui est dans Proverbes chapitre 21, verset 31, qui dit le cheval s'exerce pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui nous accordera la victoire, mais nous devons nous exercer parce que c'est ça la conquête. Tout ce que nous faisons, tous les efforts que nous faisons dans la conquête, c'est afin de nous exercer. Parce que le Seigneur veut que la victoire, nous puissions la partager avec lui. C'est lui qui a la victoire, mais il va la partager avec nous. Et nous dirions, j'ai participé dans ça. L'Éternel m'a utilisé. J'ai été observateur. J'ai été participant. J'y ai donné ma foi. J'y ai donné mon temps. Et j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie. La conquête est une mentalité. Plus qu'un concept, la conquête est une mentalité que le Seigneur veut que tous les chrétiens puissent avoir. Tout celui qui vient à Christ doit avoir une mentalité de conquérant. Une mentalité de conquérant. Que ce soit pour les enjeux de l'Église doit conquérir. Il y a un combat perpétuel entre l'agenda du diable et l'agenda du royaume de Dieu. Il faut que nous puissions gagner plus des âmes. Il faut qu'il y ait des choses qui fassent évoluer le camp de Dieu. C'est une conquête. La conquête vient aussi dans plusieurs dimensions. Vous dites, il y a plusieurs divorces dans le coin. Voilà, nous devons conquérir le mariage pour le Seigneur. Alors, mais la nuance est que la victoire appartient à l'Éternel. Ça veut dire que la gloire de la réussite appartient à l'Éternel. Celui qui suit les principes de conquête selon la parole de Dieu ne s'orgueillit pas, ne se frappe pas la poitrine à cause de l'aboutissement, à cause de l'héritage qu'il prend en main. C'est ça la nuance. Nous faisons les efforts, mais nous sommes convaincus que la victoire appartient à l'Éternel et nous n'avons pas à nous frapper de la poitrine pour dire « ben moi j'ai jeûné, moi j'ai fait telle chose ». C'est une mentalité qui fait de nous comme le Seigneur est. Dieu est un conquérant, nous sommes aussi des conquérants. Que Dieu vous bénisse.